Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Aujourd'hui, nous allons étudier Galerapagos. Qu'est-ce que Galerapagos? Un jeu de Laurence et Philippe Gamelin. Sans doute sont-ils frères, ou sœurs, ou parentés, ou ensemble. Je ne sais pas, je ne suis pas renseigné. Et par Terrence et Philippe, qui sont des personnages de South Park. Et illustré par Jonathan Oconte. Distribué originellement par 999 Games, sous le nom de Helapagos, et distribué sous notaire par Gigamic. Pour les rares personnes à n'avoir jamais connu l'aventure cruelle qu'est de jouer à Galerapagos, je vais vous tenter de vous le décrire. Imaginez, vous êtes échoué sur une île déserte. Vous voyez que ça va vite mal finir car une tempête au loin va détruire le monde dont vous vivez. Vous n'avez qu'une seule solution, fuir en bateau. Déjà ça part mal, hein. Mais il y a pire. Vous avez juste assez de nourriture pour à peine 2 jours, légèrement moins. Et du coup, va falloir récupérer et de la nourriture, et de l'eau, et construire assez de place sur le bateau pour pouvoir partir de l'île. Et le jour où vous voudrez partir, vous devrez avoir assez de réserve pour tenir une journée entière sur la mer. Et bien sûr, pas partir en laissant quelqu'un sur la plage. Sauf s'il est mort. Et on va voir que ça pourrait vite arriver. Du coup, dans Galerapagos, il y a 4 actions possibles. Soit pêcher du poisson. Il faut piocher dans un sac une boule, sachant qu'il y a 6 boules au total. 3 boules avec un poisson dessus, 2 boules avec 2 poissons dessus, et une unique boule qui permet de prendre le nombre incroyable de 3 poissons. Vous pouvez aussi récupérer de l'eau. L'eau dépend d'une carte tirée au hasard au début du tour. Vous avez un paquet 12 cartes, 2 cartes avec 3 os dessus, 4 cartes avec 2 os dessus, 3 cartes avec 1 os dessus, et 3 cartes avec 0 os. C'est la sécheresse sec. Il faut donc prévoir les périodes de sécheresse car elles vont sans doute arriver. Vous pouvez aussi construire un bateau. Par défaut, quand vous voulez construire un bateau, vous récupérez un de bois. Et si vous voulez récupérer plus de bois, il va falloir piocher dans le sac, le même sac que pour le poisson. Vous décidez à l'avance si vous piochez entre 1 et 5 bois en plus, et vous piochez autant de boules qu'il y a dans le sac, que vous avez déclaré vouloir prendre. Si toutes les boules sont blanches, tout se passe bien. Et si vous chopez la boule noire, et ben c'est le drame. Vous vous faites piquer par un serpent, enfin mordre par un serpent, ou piquer par autre chose, et là, tombez malade. Tomber malade, c'est nul parce que vous pouvez plus voter, vous pouvez plus utiliser d'objets, et vous devez passer votre tour au tour prochain. Et la dernière et ultime action, l'action qu'on citera comme étant l'action du connard, qui est de prendre une carte dans l'épave. Et les cartes, on va voir que c'est quand même assez utile. Ou peut-être que ce n'est pas vraiment une move de connard de vouloir prendre une carte, mais en même temps, vous voulez peut-être vous rendre indispensable, ou récupérer d'autres objets, un flingue, des balles, que sais-je. Bon, maintenant qu'on a un peu compris les règles de Galerapagos, nous allons poser la question qui brûle les lèvres et peut-être les glands. Est-ce que l'on peut gagner à Galerapagos complètement en coopératif? Vous pourriez me rétorquer, magnifique, oh tu es magnifique, mais est-ce que Galerapagos n'est pas par essence un jeu coopératif? Non, 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 non. Alors, dès que vous manquez d'eau, pour abreuver tout le monde, il est compliqué de Dès que vous manquez d'eau pour abreuver tout le monde, il est compliqué de remonter. Si vous avez de la chance d'avoir une carte à 3 eaux apparaître après une sécheresse, vous pouvez perdre un tour et essayer de récupérer de l'eau. Et qui va construire le bateau? Tenter de faire survivre tout le monde, c'est s'assurer de perdre en équipe. Il faut bien souvent faire travailler les gens et les laisser mourir à la fin d'un tour pour que une poignée d'élus vivent à la fin. Le but étant d'en faire partie. Maintenant, pour les forcenés qui veulent vraiment jouer en full coopératif, quelles sont les chances d'y arriver? Déjà, on pourrait essayer de voir les degrés extrêmes. Quand vous jouez au minimum possible, c'est-à-dire 3, et donc il y a le moins 2 aléatoires possible, puisque vous êtes un nombre réduit,
et quand vous êtes au maximum, c'est-à-dire 12. Lorsqu'on est à 3, on commence avec 5 de nourriture et 6 d'eau. Si on a assez d'eau pour partir tout de suite, on a encore besoin d'un poisson. Il faut donc falloir récupérer le poisson en plus de construire le bateau. Le scénario optimal est donc une carte eau est piochée au premier tour. Une personne va donc aller chercher de l'eau et abreuver le peuple pour le premier tour. Un des joueurs va chercher du poisson. Il faut absolument qu'il aille piocher la boule 3 poissons. Une personne doit construire le bateau. Il va devoir aider à construire les 3 bateaux nécessaires. Il doit donc piocher au moins 4, si ce n'est 5. Maintenant, le deuxième tour. Tout le monde va chercher du bois. Comme il y a déjà 4 bois, il faut que tout le monde doit aller chercher au moins 4 bois et 2 joueurs doivent aller chercher 5 bois. Et il faut qu'une personne ait dans sa main une ration de nourriture pour partir à la fin du deuxième tour. Ainsi, on a gagné en 2 tours. C'est génial, c'est magnifique. Quelle est la probabilité que cela donne? Pour le poisson, on a une probabilité d'une chance sur 6 de récupérer le poisson, enfin la boule avec les 3 poissons. Du coup, une chance sur 6. L'eau, il y a 2 cartes de 3 eaux parmi 12, c'est-à-dire une chance sur 6 aussi. Le bois, c'est un peu plus compliqué. On a une chance sûre d'avoir un bois. Pour en avoir 4 parmi 6 boules, il faut utiliser la loi binomiale de récupérer 4 boules dans 4 événements, c'est-à-dire l'événement choper une boule blanche dans le sac et qui a loi de Bernoulli de 4 sur 5. Du coup, faire l'événement 4 fois, 4 parmi 4. Et donc, cette probabilité, elle est de 0,48. Faites-moi confiance. Si vous n'avez pas compris, la probabilité de choper 4 boules blanches dans le sac, elle est de 0,48, donc 48%. Et la probabilité de prendre 5 boules parmi les boules qui sont dans le sachet, elle est de 0,4, qui n'est pas mal. Et du coup, si on fait le calcul de tous les événements qui sont produits, cela fait une probabilité de 1 sixième fois 1 sixième fois 0,4 pour le premier tour. Et la probabilité de faire le premier tour, elle est de 1 sixième fois 1 sixième fois 0,48, que tous les événements se produisent. Et la probabilité de faire aussi le deuxième tour, elle est de 0,4 fois 0,4 fois 0,48. Du coup, la probabilité de faire tous ces événements et que ça se passe bien, elle est de 0,1024%. Donc on a moins d'une chance sur 100 de réussir ce truc. C'est nul. C'est la merde. Ouais, vous allez me dire, oui, il y a d'autres scénarios possibles, avoir des objets qui doublent les actions par exemple, peut-être, on sait pas. Alors oui, effectivement, il y a des objets qui doublent les actions. Il y a la canne à pêche qui permet d'avoir 2 boules au lieu d'une, le seau qui permet de récupérer le double d'eau, et enfin la hache, la superbe hache, qui permet de récupérer gratuitement 2 planches au lieu d'une, quand on choisit l'action de construire le bateau. Quelles sont les chances d'avoir ces objets pour une partie de 3 joueurs? Chaque joueur reçoit 4 cartes. Parmi les 54 de base, une chance de 12 sur 54 d'avoir au moins une de ces cartes, soit à peu près 22% de chance. Une chance d'en avoir 2, elles sont de 2%, et celles d'en avoir 3, elles sont de 0,1%. On va peut-être pas compter sur les cartes, parce que du coup les chances s'amenuisent de plus en plus, ou en tout cas pas sur l'entièreté d'entre elles pour notre stratégie. La probabilité la plus faible que l'on voudrait renforcer est celle du bois. La probabilité qu'on veut arriver à récolter assez de bois en 2 tours est de récupérer 2 fois 4 bois en un coup et 2 fois 5 bois en un coup, qui est égal à 0,48 fois 0,48 fois 0,40 fois 0,40, soit 3%. Avec la hache, celui de récupérer 5 bois a alors une probabilité de 48%, et la probabilité de récupérer 4 bois est de 57%. C'est génial. On a donc une proba de 5% de réussir notre superbe tour de force. On a passé de 3% à 5%, grâce à notre superbe carte de hache. La probabilité de réussir cette coopérativité est de la proba du poisson fois la proba de l'eau fois la proba
d'avoir la hache fois la proba de récupérer le bois, eh ben, passe nos chances à 0,3%. Ce qui est mieux que le 0,1 de tout à l'heure. Mais quand même, faut y aller. Bon, et du coup, maintenant, on est à 0,3% de chance. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'avec 12 personnes, non seulement il faut plus de bois, donc la hache, même si elle continue à nous gagner un bois de plus, en fait son effet est beaucoup plus mineur que quand on est trois, et que bah, les probabilités, elles sont encore moins avec nous, puisque il faut toujours avoir le maximum de poissons ou récupérer exactement le bon nombre de bois, ce qui réduit nos chances plus on essaye de maximiser le résultat. Alors, on ne peut pas tout le temps avoir 3 poissons, quoi. C'est ça que j'ai en train de vous dire. Et on ne peut pas tout le temps récupérer 4 bois. À un moment donné, il y a des gens qui vont tomber malades. Et s'il y a quelqu'un qui tombe malade, je peux tout de suite vous dire, faut réfléchir à partir tout seul. Hein. Faut réfléchir fort à qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Après, bien sûr, des gens vont dire, ouin, il y a d'autres scénarios possibles, peut-être que si on fait le maximum de tours, faut croire au pouvoir de l'amitié. Eh ben, je vous attends. Donnez-moi en commentaire, donnez-moi en commentaire vos scénarios les plus réalistes que celui de gagner en 2 tours, parce que plus on augmente le nombre de tours, et plus il y a d'événements aléatoires, et plus il y a d'événements aléatoires, et plus il est possible que quelque chose se passe mal. Et donc, il y a une moins grande probabilité de gagner. Il suffit d'un mauvais tirage de poisson, ou d'une carte sécheresse, ou qu'un seul personne soit malade, pour que le jeu s'arrête. Vous l'aurez compris, Galérapagos est un jeu cruel. Un jeu où il faut être calculatoire, sacrifier ses amis, les tuer au moment opportun, et il faut faire preuve d'une logique froide et savoir quand et comment dégonner son pistolet, ou devenir indispensable à la survie et au bon moment, quitte à devoir être inutile au début et de partir piocher égoïstement des cartes. Heureusement que cela ne reste qu'un jeu et que la société ne fonctionne pas avec ces règles. En tout cas, j'espère que vous aurez appris